10 jours. 10 jours à tenir avant la fin du mercato. Du côté de la SS, les choses s'accélèrent. En tout cas, la pression se fait de plus en plus forte sur certains dossiers. On va en parler dans cette vidéo. Évidemment, on va parler du dossier Wesley Fofana. C'est le dossier le plus chaud, celui qui affole les compteurs en cette fin de mercato. C'est vrai que plusieurs clubs veulent recruter le jeune défenseur stéphanois qui fait monter les enchères. Du coup, en tout cas, les enchères montent. Le joueur, lui, il l'a dit et il l'a confirmé également de façon indirecte. Il veut partir. Que va-t-il se passer au cours de ces 10 prochains jours? Le suspense est quand même entier. C'est un petit peu dommage parce que du côté de Saint-Etienne, on a démarré le championnat de la meilleure des façons avec cette première place après 4 journées. Et c'est vrai qu'on peut craindre que ces 10 jours soient un peu déstabilisants. Donc on a vraiment hâte du côté des supporters qu'on tourne la page du mercato. Je vous propose de découvrir les 4 dossiers chauds de cette fin de mercato dans cette vidéo. Vous êtes bien sûr sur Carton Rouge TV. Merci de votre présence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des supporters de la SS. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Allez, je vous propose de démarrer cette vidéo par le dossier le plus chaud du moment, le dossier Wesley Fofana. Alors le jeune défenseur Wesley Fofana, 19 ans à peine, quelques matchs de Ligue 1 derrière lui, affole les compteurs. Évidemment, c'est le joueur qui est le plus sollicité en ce moment. Les clubs de Première Ligue se bousculent au portillon. On avait parlé de l'offre de Leicester qui a confirmé tout l'intérêt qu'il porte pour ce joueur. Mais un nouvel entrant a fait son apparition. Il s'agit du club anglais de West Ham qui aurait fait une proposition ou qui serait prêt à proposer 35 millions d'euros à l'AS Saint-Etienne en tenant compte des bonus, qui est une somme stratosphérique pour un joueur qui n'est même pas encore international espoir. Alors il le sera certainement, il a un potentiel énorme, mais c'est vrai que ce sont des sommes qui sont juste hallucinantes dans une période de crise pour le foot européen avec cette crise du Covid. Voilà, c'est tout à fait exceptionnel d'avoir des montants comme ça. Pour l'instant, le club a fermé la porte à toutes les propositions. Claude Puel ne veut pas lâcher le joueur, mais il n'est pas impossible que si un club faisait une offre très intéressante avec un prêt de 1 an, il n'est pas impossible que Wesley Fofana quitte l'AS Saint-Etienne. Il resterait une saison de plus, mais il y aurait un contrat qui serait signé, une vente qui serait signée, un peu à l'image de ce que Saliba a fait avec Arsenal. C'est pas du tout impossible parce que vous le savez, le club est toujours à la recherche d'argent compte tenu de la masse salariale élevée du club et aussi du fait que c'est peut-être une bonne opportunité pour le club de vendre ce jeune joueur à un prix très élevé. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, enfin quasiment toute la communauté des supporters stéphanois est contre la vente de Wesley Fofana. D'abord parce que le joueur avait fait des grandes déclarations d'amour au club et que quelques mois après il veut partir, au point de faire une interview dans l'équipe en expliquant qu'il ne pouvait pas laisser passer l'offre de Leicester. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il le dit aussi de façon indirecte. Regardez les réseaux sociaux, notamment son compte Instagram, compte officiel Instagram de Wesley Fofana. Il n'a plus de club puisqu'il se déclare en attente. Voilà, alors ça, quand vous mettez ça sur vos réseaux sociaux, c'est qu'évidemment vous avez vraiment l'intention de partir et il l'a dit, il le confirme. Alors il n'y a pas d'autres déclarations tapageuses dans la presse, mais on peut penser qu'effectivement le joueur et son entourage n'ont pas abandonné l'idée de quitter l'AS Saint-Etienne. La pression est forte. Pour l'instant, Claude Puel tient bon, il ne lâche pas. Est-ce qu'il pourra résister jusqu'à la fin du mercato? On verra. Toujours est-il que vraiment on a hâte que cette page mercato soit tournée parce que ça peut déstabiliser le groupe. Voilà, on a extraordinairement bien commencé ce championnat. Premier après 4 journées, honnêtement c'était inespéré. On a un groupe qui est en train de se construire. On voit qu'il y a un 11 type qui est en train de se dégager. Il y a dans le jeu, il se passe quelque chose. Les jeunes sont là, ils répondent présents. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de voir partir le leader de la défense stéphanoise. Après, ce sont des montants qui sont très importants. Évidemment, le club ne peut pas rester insensible à ces montants-là. Donc on verra ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour l'instant, entre la direction, c'est-à-dire les deux coprésidents et Claude Puel, il semble ne pas y avoir de désaccord majeur, c'est-à-dire qu'ils font bloc. Est-ce que s'il y a une offre supérieure avec un prêt envisagé par un club, est-ce que là, il pourrait y avoir une fissure entre la position de Claude Puel qui est ferme et droit dans ses bottes et les présidents qui, eux, peut-être verraient d'un bon oeil ce transfert pour des raisons financières? Je ne sais pas, on verra. Toujours est-il que, voilà, il va falloir surveiller de près ce dossier. Tous les jours, il y a des infos qui sortent, tous les jours, il y a des articles, tous les jours, on voit que ça s'agite en coulisses. C'est normal, hein, dans la dernière ligne droite du mercato, on assiste effectivement à un sprint final et jusqu'au dernier jour, jusqu'aux dernières heures, il n'est pas impossible qu'on ait effectivement des tractations autour de Fofana. C'est incontestablement le dossier le plus chaud du moment, mais il y en a un autre aussi qui reste toujours en suspens. Il s'agit de Denis Bouanga et allez, on en parle tout de suite de Denis Bouanga.
Denis Bouanga est un joueur qui est également sollicité par d'autres clubs et là visiblement, en tout cas c'est l'info sortie par l'équipe, le club serait prêt à le lâcher pour un montant de transfert de 15 millions d'euros minimum. Alors vous qui êtes, comment dire, des fidèles de Carton Rouge, vous n'êtes pas surpris par cette information, ça fait maintenant plusieurs mois que je le dis. Si le club a une offre comprise entre 15 et 20 millions d'euros pour Denis Bouanga, le club lâchera Denis Bouanga, je l'ai toujours dit, c'est une évidence, il a été acheté 4,5 millions d'euros à Nîmes, donc 10 millions de plus-value en un an, le club le lâchera, en tout cas j'en suis convaincu et l'info qui est sortie donc semble le confirmer. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre concrète, il y a des clubs qui se sont renseignés, il y a des clubs qui sont potentiellement intéressés. On va voir ce qui se passe d'ici les 10 derniers jours, mais le dossier Denis Bouanga, à mon sens, est loin d'être refermé. Moi, je pense que le joueur, lui aussi, serait intéressé à l'idée de quitter l'AS Saint-Etienne pour un club qui joue une Coupe d'Europe, pour un club qui lui offre un meilleur salaire. Donc ce dossier-là, il va falloir le surveiller. C'est un peu embêtant aussi parce que Denis Bouanga, ça y est, on retrouve le Denis Bouanga qu'on avait connu l'an dernier, c'est-à-dire un Denis Bouanga décisif et il a été buteur. Et donc voilà, c'est un peu embêtant parce que c'est une pièce maîtresse du milieu de terrain stéphanois, tout simplement. Alors déjà qu'on n'a pas d'attaque, aujourd'hui on n'a pas d'attaquant en réalité, hein, c'est vraiment un grand trou dans la raquette. Si en plus on se sépare d'un de nos meilleurs joueurs offensifs, ça affaiblit clairement le potentiel de l'équipe. Moi je souhaite que Denis Bouanga reste à Saint-Étienne, mais voilà, je crains malheureusement que sur ces 10 derniers jours, il y ait des offres qui arrivent et qui soient des offres difficilement refusables pour le club et pour le joueur. On verra, mais c'est un dossier évidemment qu'il faut là aussi suivre. Pour moi, c'est les deux dossiers les plus importants. Les deux dossiers que je vais évoquer maintenant, ce sont des dossiers différents, ce sont des dossiers de joueurs que le club veut voir partir. Souvenez-vous, lors de la dernière vidéo sur le mercato de la SS, j'avais évoqué le départ de Diony. Il est parti depuis et je vous avais dit également que je voyais M'Vila partir à 90% et M'Vila est parti à l'Olympiakos en Grèce. C'est pas une surprise, on le sentait bien et donc Yann M'Vila est parti pour 0 € de transfert. C'est évidemment très facilitateur pour trouver des clubs potentiellement intéressés par des joueurs qui ne coûtent rien en dehors de la masse salariale. Les deux derniers joueurs, c'est un peu différent, ce sont des joueurs qui ont été transférés et là le club voudrait une indemnité de transfert et du coup le dossier est compliqué et je vous propose de démarrer ces deux dossiers compliqués par celui de Wabi Kazri. Alors Wabi Kazri est toujours joueur de l'AS Saint-Etienne, Wabi Kazri n'est pas dans le groupe, Wabi Kazri a été écarté du groupe par Claude Puel lui a signifié qu'il fallait qu'il parte, il y a eu quelques contacts visiblement en Turquie mais rien de très concret. Ce qui est compliqué évidemment c'est que le club ne veut pas le laisser partir pour 0 € puisqu'il est venu de Sunderland pour 7 millions d'euros, donc le club va amortir son transfert. Pour l'instant il ne se passe pas grand chose. Mais c'est pas impossible quand même que Wabi Kazri quitte l'AS Saint-Etienne parce que c'est un buteur. Rappelez-vous, il avait marqué 14 buts pour l'AS Saint-Etienne quand il était au meilleur de sa forme et que les attaquants évidemment sont des joueurs qui sont assez sollicités malgré tout parce qu'il n'y en a pas tant que ça et qu'un attaquant qui est capable de marquer une quinzaine de buts par saison, il n'y en a pas tant que ça pour un montant de transfert globalement assez faible. Ce qui pose problème évidemment derrière pour les clubs au-delà du montant du transfert, c'est son salaire qui est important. Plus de 200 000 € par mois, donc ça veut dire que tous les clubs ne peuvent pas se payer Wabi Kazri. S'il part, à mon avis, il partira pour un club étranger, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, il n'y a pas de touche. Alors, la vraie question, et c'est une question qui évidemment, pour laquelle on n'a pas la réponse pour l'instant, même si moi j'ai une petite idée, je vais la partager avec vous tout de suite, dans quelques secondes, c'est de savoir si au fond, si Kazri n'est pas transféré, est-ce que Kazri réintégrera le groupe professionnel. En gros, c'est une fois que Kazri n'est pas parti, s'il n'est pas transféré, il est là, il touche son salaire, est-ce que Claude Puel peut raisonnablement le laisser à l'écart du groupe? Pour moi, la réponse est non. C'est-à-dire que si le 5 octobre, Wabi Kazri est toujours un joueur de l'AS Saint-Etienne, à mon avis, il réintégrera le groupe professionnel et peut-être qu'il réintégrera aussi soit le banc des remplaçants, soit il fera une rentrée de temps en temps. En tout cas, je ne vois pas Claude Puel le laisser à l'écart. Parce que d'abord, il n'a pas fait de faute professionnelle, il a signé un contrat, Claude Puel dit « je ne compte pas sur toi, je te mets à l'écart », il leur met la pression pendant la durée du mercato en leur disant « bougez-vous pour trouver un club ». Si ça ne marche pas, il ne faut pas laisser ce joueur à l'écart du groupe, il faut le réintégrer dans le groupe, parce que il peut marquer des buts, voilà, et qu'on n'a pas d'attaquant pour l'instant. Donc je suis désolé de le dire, mais c'est vrai que entre rien devant et Wabi Kazri devant, moi je préfère Wabi Kazri à la pointe de l'attaque, surtout s'il a retrouvé sa forme, s'il a retrouvé son poids de forme, et s'il se bouge un peu, et s'il ne nous tente pas à chaque fois des lobes de 75 mètres comme il le fait quasiment à chaque match et ça ne marche jamais. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. Mais Wabi Kazri, c'est un dossier qu'il faut surveiller aussi. Honnêtement, s'il reste et si il ne trouve pas de club donc et s'il est réintégré dans le groupe, et ben peut-être que Wabi Kazri en neuf
ou en 9,5, bah c'est mieux que pas d'attaquant du tout. Voilà, puisque Charlaby est blessé, que Crasso, à mon avis, est un peu juste pour être titulaire à la pointe de l'attaque stéphanoise. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Wahbi Khazri devra réintégrer le groupe si jamais il n'est pas transféré d'ici le 5 octobre? C'est la question que je vous pose, mais cette question, elle ne se pose pas que pour Wahbi Khazri, elle se pose aussi pour Riyad Boudbouz. C'est la dernière partie de Carton Rouge, et c'est maintenant. Eh oui, bien sûr, c'est la même question pour Riyad Boudbouz, qui est pour l'instant écarté du groupe professionnel. Il ne fait pas les déplacements, il est à l'écart, comme Wahbi Khazri et comme Yann M'Vila avant lui. Maintenant, Yann M'Vila est parti. Et donc, Riyad Boudbouz, lui, la situation est un petit peu différente, puisque Riyad Boudbouz, d'abord, il a affiché sa volonté de rester. Il a dit très bien, je suis à l'écart du groupe. Eh ben, je vais rester, moi je vais m'entraîner, je vais être sérieux et je veux regagner la confiance du coach. Donc déjà, c'est une attitude un peu différente, il ne cherche pas de club. La deuxième chose, et c'est une info là aussi qui est sortie dans l'équipe il y a 2 jours, c'est que le club, visiblement le président Romeyer, a reçu Riyad Boudbouz pour lui dire, écoute, on peut revoir les choses éventuellement si tu baisses ton salaire de moitié. Si tu baisses ton salaire de moitié, il touche 190 000 euros par mois, brut, et on lui dit, allez, 90 000, 95 000. Mais c'est pas possible ça, monsieur le président Romeyer. Enfin, tu as un salaire de 2 000 euros par mois et ton employeur vient te voir en disant, tiens, j'ai une bonne idée, je te propose de passer à 1 000 euros par mois. Qu'est-ce que t'en penses? Tu serais d'accord? Ben non, il n'est pas d'accord. C'est normal, il n'est pas d'accord. Il signe un contrat il y a 1 an, on lui dit 190 000 euros par mois, et 1 an après, on lui dit 90 000 ou 95 000. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc Riyad Boudbouz refuse, il a raison de refuser, mais là aussi, la question se pose, et c'est la même que pour Wahbi Khazri. Si Riyad Boudbouz est un joueur stéphanois le 5 octobre, je pense que la probabilité est très forte. Voilà, je pense que Riyad Boudbouz ne quittera pas la Saint-Etienne. La question, c'est que fait Claude Puel? Est-ce qu'il laisse Boudbouz à l'écart du groupe ou est-ce qu'il le réintègre dans le groupe professionnel et éventuellement dans le groupe susceptible de jouer les matchs? Bah, moi, je pense qu'il faut le faire comme ça. Tu ne peux pas laisser un joueur qui n'a pas commis de faute professionnelle. Peut-être que son rendement, peut-être que son efficacité n'était pas à la hauteur des espoirs du club, mais il a signé un contrat, il est là. Il est quand même capable de faire des passes décisives. On l'a vu face à Lyon et cette tête de Robert Beric. Il est capable de marquer des buts. On l'a vu face à Rennes en demi-finale de la Coupe de France. C'est un joueur qui est très technique, qui peut apporter quelque chose. D'ailleurs, il y a un de vous, j'ai pas regardé avant d'enregistrer cette vidéo, mais il y en a un de vous qui en commentaire sur le débrief face à Nantes me faisait remarquer qu'avec Riyad Boudbouz sur le terrain à Nantes, peut-être qu'on aurait tenu le score. Bah oui, parce que Riyad Boudbouz, il est capable de garder le ballon, de temporiser, de provoquer des fautes, et c'est ce qui nous a manqué face à Nantes. Il nous a manqué un peu d'expérience. Donc un Riyad Boudbouz qui rentre comme ça à la 70e minute quand on mène 2-0 pour temporiser, garder le ballon, provoquer des fautes, c'est pas complètement une mauvaise idée. Hein, je pense que Riyad Boudbouz mérite d'être dans le groupe. Lui non plus n'a pas commis de faute professionnelle. Il est bon techniquement. Et ben moi je pense que s'il est toujours stéphanois le 5 octobre, ce que j'espère honnêtement, eh ben il doit réintégrer le groupe. Voilà, c'est les questions que je vous pose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette idée-là? Est-ce que vous souhaitez que Boudbouz s'en aille? Est-ce que vous souhaitez que Khazri s'en aille? Et puis surtout, est-ce que vous souhaitez que s'ils sont encore joueurs stéphanois le 5 octobre, ils réintègrent le groupe? Dites-moi vos avis dans les commentaires, je les lirai comme toujours avec beaucoup d'attention. On se retrouve demain pour le live face à Rennes. On attend une victoire des Verts parce qu'on est leader. Hein. Ah ben oui, on veut plus quitter la première place, on est comme ça. On est premier, on reste premier, c'est tout. Voilà, donc on va battre Rennes. Il faut battre Rennes. Ça sera pas facile. Je ne sais pas si Neyou jouera. C'est pas sûr du tout. S'il joue, il jouera sous infiltration. Et puis on n'a pas d'attaquant puisque vous le savez, Charlaby est blessé pour une longue durée. Donc voilà, on verra ce que ça donne demain. En tout cas, d'ici demain et d'ici ce live, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et allez les Verts. À bientôt, ciao.